Cette chanson, elle parle pas forcément de rupture. Cette chanson, elle parle d'amour, comment l'amour évolue et comment avec cette évolution d'amour, on arrive à garder un cap sur élever des enfants. On s'est assis sur la table de la salle à manger avec mes enfants et leur maman et on leur a expliqué que papa et maman allaient devenir amis, qu'on allait changer la manière de vivre, c'est-à-dire avoir 2 maisons, avoir une chambre dans chaque maison, mais toujours la même école, que papa et maman ils se verraient moins et qu'il y aurait moins de dîners ensemble, mais par contre on ferait tout pour que eux soient aimés tout autant. Il y a eu un amour qui les a fait naître et maintenant il y a un amour qui les fait grandir. L'organisation que j'ai aujourd'hui pour être avec mes enfants, c'est que c'est 1 semaine sur 2 des promos, effectivement. Il y a 1 semaine où je suis à full avec mes enfants et l'autre semaine où je peux travailler. Après, je dis pas du tout que je suis le meilleur père du monde, je dirais jamais ça de ma vie. Je suis pas un étendard de l'éducation paternelle avec cette chanson, mais j'aime bien dire que je suis un passeur, de montrer et de dire comment je fais moi. C'est surtout ça l'envie de cette chanson. Après, ouais, j'essaie d'être un maximum là, puis j'ai des parents aussi qui m'aident beaucoup. Mais ce moment d'écriture, il est arrivé après quelques chansons que j'avais commencé à faire pour écrire le 3e album et je sentais que ça marchait pas du tout, je sentais que j'avais quelque chose en moi qui me bloquait, qui me freinait, qui faisait que les chansons que j'écrivais, je les aimais pas. Et je me suis retrouvé à La Rochelle, dans un studio avec Laurent Lamarca et on a commencé à composer. J'ai senti que c'était le moment d'écrire sur ce sujet-là. Et je l'ai fait, on a commencé, on l'a enregistré. Pendant l'enregistrement, je suis tombé malade. En fait, je me suis senti très faible. J'ai eu de la fièvre, ça m'a beaucoup bousculé. Et la nuit est passée, le lendemain, on est revenu pour écouter. Ça a été un moment assez incroyable parce qu'on s'était pas rendu compte de ce qu'on avait fait vraiment. Et suite à ça, toutes les chansons sont sorties d'un coup. En tout cas, ça a été beaucoup plus fluide. On a senti l'envie et la satisfaction de toutes les autres chansons et de toutes les autres compositions. Et c'est pour ça que cette chanson, c'est la première chanson que je sors sur l'album qui arrive. C'est que c'est vraiment le début de toute la genèse de l'album, le déclic. Dans le reste de l'album, en fait, j'ai passé 2 ans sur le bassin d'Arcachon à revivre un peu normalement parce que j'avais passé deux albums, donc 6 ans presque, sur les routes, à chanter, à aller voir les gens, à sillonner la France et j'ai été assez fatigué de ça. J'ai eu besoin de recommencer à vivre dans la petite vie du bassin d'Arcachon parce que j'habite là-bas pour me ressourcer, retrouver des choses à dire et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. J'ai passé du temps avec ma famille, mes amis, mes enfants, l'endroit aussi qui est le bassin d'Arcachon qui est un endroit hyper poétique parce qu'il change tout le temps et l'album qui arrive, le 3e album, parle de ça. Et c'est une ode aux petites choses, en fait. Ça parle de nourriture, ça parle de moments en pleine nuit, ça parle de philosophie, ça parle de paysage. C'est assez positif dans l'ensemble. On va garder le maillot de parents, ça fait 6 ans qu'ils nous font rêver. On a quand même eu du talent, regarde un peu ce qu'on a créé. Adieu, on se dit adieu, 2 amoureux vaincus. Du passé, n'en parlons plus, allez adieu, on fait de nous 2 des parents, on est qui? Un enfant, 2 enfants, une équipe.